Salut tout le monde, c'est Lucie. On se retrouve aujourd'hui pour finir Mario. Comme vous pouvez le voir, hop, je vous fais voir. Il nous reste juste ça, donc j'ai commencé le damier déjà. Donc on va le finir ensemble. Donc on est aujourd'hui le samedi 18 avril. Voilà, petit Mario. On va pouvoir le finir. Alors, attendez, je m'installe. Et je vous installe en même temps que vous voyez au mieux. Voilà. Je pense que là, c'est pas trop mal. Donc, on va commencer le damier ensemble. Enfin, continuer le damier ensemble. Et puis, après, on pourra ranger les diamants. Donc, en fait, par rapport à la dernière vidéo, j'ai tourné la veille. Et mais j'ai relativement bien avancé. Ça a été vite, en fait. Enfin, il me restait... J'ai fait juste ça. Hein. Donc, parce que ce matin, j'en ai pas trop fait. Entre le ménage, faire à manger, s'occuper des enfants. Ah, ça passe relativement vite. Hein. Alors, vous devez entendre en bruit de fond ma fille qui ne veut pas dormir. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment au niveau des siestes. C'est une demi-heure et puis c'est tout quoi. Donc là, je viens de la coucher, elle n'arrive pas à s'endormir. Je sais pas si c'est ses dents qui la travaillent ou je ne sais quoi. Mais bon, il va falloir retrouver un rythme là parce que... Le pire, c'est qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée et là, je sais pas, elle fait la foire dans son lit. Donc, Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avancez bien dans vos DP, qu'il n'y en a pas trop d'entre vous qui se retrouvent en rade du coup, à attendre les livraisons. Parce que là, le temps est long, sinon, quand on attend... Donc là, moi, je refais ma petite technique, une colonne sur deux. Alors, après Mario, du coup, je me suis décidée, je vais faire le swap du Wakan pour déjà, d'une part, tester le vendeur Wakan. Comme le Mario, là, c'est Home Fun, au moins, je vais passer directement à Wakan pour voir la différence entre les deux, s'ils se valent, etc. Moi, je pourrais me faire ma propre idée sur Wakan. Donc là, Mario, donc Home Fun, là, je recommanderais sans hésiter. Je trouve que c'est le meilleur DP que j'ai fait. Voilà, c'est top. Hein. Donc, on va... Quand il sera fini, on va passer le rouleau à pâtisserie dessus. On va découper le tour. Mais je ne mettrai rien dessus pour le moment. Je vais l'accrocher comme ça, sans le vernir ni quoi que ce soit. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais aussi faire le swap de Wakan là. Et j'ai choisi les papillons parce qu'il a des couleurs foncées et je veux absolument tester, comme je vous disais dans la précédente vidéo, le vernis-colle en le mélangeant avec un petit peu d'eau. Voir si le résidu blanc, quand le vernis-colle sèche, reste ou pas sur les diamants. Voilà, donc je vais le tester sur le papillon de Wakan. Comme c'est un swap, je l'ai payé 15 centimes et que l'image, bon, c'est pas, je pense, ce sera pas un DP que je vais accrocher quoi. Hein, donc,
Comme ça, au moins, je testerai dessus. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon bah... Voilà, il y aura le dépôt blanc dessus, mais ce ne sera pas un drame. Hein. C'est pas un DP que j'ai choisi, donc... plutôt que de faire un test sur un DP que j'adore, non. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'accroche les DP au mur sans cadre. Je mets de la pâte à fixe. Je les accroche avec de la pâte à fixe. Comme ça, je suis tranquille. Le jour où on veut changer la déco ou on met d'autres à la place, il n'y a pas de trou au mur. C'est très bien. Et ça tient très bien. Par contre, il faut mettre ce qu'il faut hein, derrière. Hein, parce que le DP est quand même lourd avec les diamants. Donc... faut quand même mettre la dose de pâte à fixe, mais ça va, ça le fait. Je préfère faire comme ça que d'acheter des cadres. C'est pareil, même si les cadres, par exemple, à Action ne sont pas forcément très chers, c'est toujours un coût par rapport au nombre de DP que je fais. Donc, bon. Moi, je préfère mettre l'argent dans les DP. Alors, par contre, les DP perso, notamment de mes enfants, là, ceux qui rendront super bien, là, par contre, je les mettrai sous cadre. Pour les accrocher dans ma salle. Voilà, ça je sais qu'ils ne bougeront pas. Alors, donc là j'ai fait, enfin je continue de faire une ligne sur deux. Donc je vais vous mettre en pause, je vais avancer un petit peu toute seule et je vous reprends pour finir avec vous le DP. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, alors nous revoilà pour la toute fin. Donc, je vous ai positionné bien au-dessus pour qu'on puisse quand même finir Mario ensemble. Je suis trop contente d'avoir fait du début à la fin avec vous ce DP. Ça, vous voyez mon organisation. Qui est la mienne, bien entendu. Hein, juste pour vous faire voir, après, chacun fait comme il veut, comme ça lui plaît. C'est bien ça quand on arrive à la fin comme ça. On est trop content. Bon alors là, j'étais relativement assez vite hein, pour Mario. Je crois que ça m'a pris 5 jours à peu près. Donc bon, ça va. J'ai l'impression que ma fille s'est endormie. En ce moment, ouais, je sais pas ce qu'elle a. Et enfin, le dernier. Et voilà. Tac, je range ça. Et je vous fais voir. Donc ça, c'est mes petits déchets. Alors, je vous recule. Voilà. Et voici donc le Mario fini. Hop là. Qui est vraiment top. Il brille, mais oh, j'adore. Donc, mon fils va être content. Je vais lui faire voir tout à l'heure. Donc, ce qu'on fait, on passe le robot à pâtisserie, bien sûr. Bien que celui-ci, hein, il n'y a aucun diamant qui pop.
faut mieux le faire. Oh là là, il est beau. Voilà, moi je passe bien partout, j'appuie bien. Et voilà. Tchac, comme ça c'est bon. Le rouleau. Donc au niveau des diamants, je vais faire ce qu'il me reste. Très durable. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Donc j'avais des déchets, c'est vrai, mais du coup, j'ai bien durable. Hein. Dans toutes les couleurs, il n'y en a aucune. Donc ça c'est top, on va pouvoir les ranger après. Donc, ce que je fais, c'est quand même que je passe un pinceau pour enlever les poussières. Surtout que là, je vais rien mettre dessus. Franchement, je pense que c'est le plus beau qu'il y a aussi. Là. Ah ouais. Il y a des diamants bien serrés, il n'y a pas d'écart. C'est top. Voilà. Alors, ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je vais découper les tours. Donc, je prends mon cutter et un carton, là, c'est un paquet de céréales. Voilà. Tac. Ma règle. Et je découpe tout le tour. Alors je fais attention à bien garder cette petite image là. Je vais vous faire voir après pourquoi. Voilà. Ça colle les tours. Il faut faire attention à bien être à ras des diamants parce que sinon, surtout là moi le tour est noir. Si je fais pas gaffe, on va voir le bout de la toile blanche, ça fait vraiment pas top quoi. Alors bien au bord. Et voilà. Alors, donc je vérifie. Ouais, là par exemple, je suis pas au bord. Je passe juste bien au bord. Voilà. Sinon, on va finir au ciseau. Hein. Hop, tac. C'est plus pratique au cutter, mais des fois, quand ça ne veut pas, le ciseau peut aider. Hein. Voilà, nickel. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Et voilà.
le Mario vraiment fini sans le tout. Alors, je vois qu'il y a un diamant qui se fait la malle. Je vais repasser un coup. Et c'est pour ça que il vaut mieux mettre quelque chose dessus quand même. Là, je vous avoue que voilà. Top. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que mon fils il va être très content. Hop. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors on se retrouve. J'ai fait 2-3 petites choses hors caméra parce que sinon ça allait être tout pour vous. Du coup je prends mon carnet que je vous ai déjà fait voir plusieurs fois et je vais à la page donc de mon Mario qui est le 17e DP que je fais. Voilà. Donc en fait j'ai inscrit, donc je vous dis ce que j'ai fait hors caméra, j'ai inscrit terminer donc le 18 avril. Donc en fait j'ai mis 4 jours pour le faire. J'étais très vite. Enfin pour moi c'est très vite, hein. Il y en a sûrement qui vont plus vite que ça encore, mais... Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que sur la feuille, avec Home Fun, on a une feuille à côté pour pointer, pointer le nombre de diamants, DMC, etc. Donc moi je découpe ça, je le colle ici, et je découpe également la petite image, voilà, que je mets là. Et sur la toile, je découpe la petite image qui est mise sur la toile, donc ça dépend des vendeurs, hein. Soit vous avez les deux, Home Fun, ils font la feuille d'émargement à côté plus ça. Sur la toile, il y en a, ils vont juste avoir la photo. Enfin, c'est vraiment aléatoire selon les vendeurs. Il y en a qui n'ont pas de feuille à côté, bon, bref. Et sur la toile, je récupère aussi, hop, DMC. Voilà, le truc qui sert à rien, hein, mais bon, moi j'aime bien. Voilà, ça me fait un petit cahier tranquille. Et puis, je mets aussi le nombre de diamants. Donc, pour Mario, j'avais 19 200 diamants. Voilà le petit livre. Donc là maintenant, on va passer à l'étape de ranger les diamants qu'il reste. Voilà. Donc pour ça, donc, il va me falloir cette feuille-là, parce qu'il y a les numéros 1, 2, 3, 4 jusqu'à 33. Donc moi, ce qui correspond à mes petites boîtes, et chaque numéro correspond à tel numéro de DMC. Donc c'est pour ça qu'il nous faut cette feuille-là. Donc ça, je la garde. Il va nous falloir des étiquettes. Il va nous falloir des petits sacs que j'avais recommandé à côté parce que ça va assez vite, hein. Petits sacs plastiques, voilà. Donc un crayon basique. Et bien sûr, le classeur avec mes pochettes. Voilà. Donc il va falloir que je mette un classeur plus grand parce qu'au bout d'un moment, là ça va encore, mais si je veux l'ouvrir, là c'est bien compliqué. Donc, alors, donc, je prends mes cases. Tac. Je sais pas trop comment. Je vais peut-être me reculer pour que vous voyez mieux. Un petit peu plus. Voilà. Donc là, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc du coup, on commence. Donc je vais dans l'ordre. Je vous fais voir juste le premier comme ça. Donc sur ma feuille, j'espère que vous voyez bien. C'est écrit du coup premier qui correspond à la DMC 152. Donc ce que je fais dans mon classeur, je regarde comme c'est rangé par ordre si j'ai la DMC 152 de déjà présente. Donc oui, elle est ici. Donc j'ai pas besoin de refaire un sac, un petit sac. Alors je regarde quand même avant de mettre mes diamants dedans, mes nouveaux diamants, si ça correspond vraiment à la couleur. Parce que ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, ça n'avait rien à voir. Donc là, oui, il n'y a pas de souci. Donc hop. Voilà. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Je remets. Et voilà.
Donc le numéro 2, c'est 224. 224. Je les ai aussi. On va en faire quelques-uns ensemble, on va pas tout faire. Donc 224, oui, ça correspond bien. Des fois, les diamants collent aux boîtes, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, 224. Hop. Le numéro 3, c'est le 310. Donc là, j'en ai plus dans ce... Mais j'en avais mis à côté. Vous savez que moi, je mets tous mes sachets quand je peux. Je n'aime pas garder des sachets pas ouverts. Donc là, le 3, il m'en reste un. J'avais un carré de rab. Alors, 310. 310, j'ai fait une pochette exprès. Hein, parce que j'ai que ça, 310 là. Alors, vous voyez, je peux tomber. Ils peuvent m'oublier des sacs. C'est pas grave. Hein. Ils peuvent oublier de mettre des diamants dans le DP. 310, par exemple, c'est ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, le numéro 4, c'était le 317. Alors, 317. Alors, ça tombe bien, 317, j'en ai pas. J'ai 305 et après, ça passe 321. Alors, je vais juste décaler mon 305 parce que voilà, je veux absolument que ce soit rangé par ordre parce que sinon, ça sert à rien du tout. Mon placement. Donc, moi, il me faut 317, j'ai pas. Donc, je prends mon petit sac. Je prends une étiquette, donc mon crayon noir plutôt, voilà. Alors, j'ai dit 4, que je ne trompe pas, 317. Bon, forcément, plus on fait de DP, moins on crée de petites pochettes. Hein. Parce qu'on commence à avoir du stock. Alors. Donc 317. Numéro 5, 318. Alors là, du coup, je passe du 317 au 321. Il me faut du 318. Donc là, je suis obligée de refaire une pochette, bien sûr. Alors, j'ai du rab à la fin. C'est pour ça qu'il va falloir que je prenne un classeur plus grand. Alors, du coup, 317. Voilà. Donc, moi, j'ai dit c'était quoi 318 qu'il me fallait. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va décaler donc 318, 19. Voilà, j'essaie de calculer pour en être bien. Donc, j'ai cela à enlever, donc 18, 19, 20, et après ça redémarre à 21. Donc, je laisse des blancs entre eux, au cas où j'aurai le 319, 320. J'ai le 322. Voilà, et dans ma nouvelle pochette que je vais insérer là. Hop. Alors, donc j'avais fini au 322, j'ai le 326, 327. Donc j'ai juste laissé
une ligne, carreau, 326, 327. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est assez rapide. Au moins, c'est classé, c'est rangé, il n'y en a pas partout. Alors, du coup, moi, il me fallait le 318. Donc, c'est pareil, je refais ma petite étiquette 318. Hop. Voilà. Alors, ma petite pochette. Hop. Donc, on a dit que c'était le 5, 318. Voilà. Hop. Je sais pas si vous m'entendez pleurer. Voilà. Ma petite voisine qui pleurait. Ma fille qui donne sa fenêtre donne juste sur leur jardin. Et ben voilà. Comme elle a le sommeil vachement léger en ce moment. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vais continuer toute seule. Hein, vous avez compris le principe. On n'a rien de sorcier. Je vais juste vous faire voir l'image du prochain que je vais faire. Du coup, le swap de Wakana que j'ai gagné. Alors je fais celui-ci parce que du coup il y a du noir là. Et je vais pouvoir tester mon vernis-colle mélangé avec de l'eau dessus. Sur les couleurs foncées pour voir si le dépôt blanc se met. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!